Le point sur l'effectif, il y a des blessés, on le sait. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Sébastien? Justement, là, je viens de le recevoir. Donc, il y avait déjà les forfaits de Frankowski et Glenn Camara qui étaient déjà actés. À ça, se sont rajoutés les forfaits de ce week-end, Aïd Boudlal et Jérémy Jacquet. Après, pour le point effectif, il y avait encore des joueurs à l'infirmerie hier. On fera un point après la dernière séance, justement, mais tous les joueurs qui seront présents demain sur le terrain seront prêts à défendre les couleurs du club. Bonjour Sébastien, est-ce qu'il y a un doute sur Rongier et sur Cissé? Comme je dis, on va vraiment faire un point. Valentin et aussi Djaoui se sont entraînés. Ils ont montré des bonnes choses, ils ont du peps, en tout cas, ils ont vraiment cette envie de pouvoir participer à la rencontre. Bonjour. Dans quel état vous avez trouvé le groupe? Est-ce que vous l'avez senti ou atteint par ce qui s'est passé? Quand je les ai rencontrés, justement, après la présentation lundi, forcément, un groupe touché par les derniers résultats, frustré de l'image qu'ils ont montrée et surtout revanchard. Et ça s'est ressenti de suite dès que nous sommes allés sur le terrain, dès qu'il y a eu un ballon, avec cette envie, en tout cas, de montrer une autre image, une autre chose, tout simplement pour le club, pour eux et aussi pour les supporters. C'est la deuxième fois que tu te retrouves dans cette situation. Est-ce que la première fois t'a aidé à prendre en main le groupe cette fois-ci et comment est-ce que tu as géré ces derniers jours? Alors déjà, ça n'avait rien de comparable. La dernière fois, quand j'étais venu ici face à vous, je n'avais pas encore rencontré l'équipe, les joueurs. C'était dans une situation vraiment différente aussi au niveau sportif. C'était donc beaucoup de choses qui ressemblent à rien. Là, vraiment accompagné, aidé d'un staff, d'un club. Il y a une unité, des joueurs qui ont de suite, eux, cette notion de prouver, de montrer autre chose. Dans une course, une mission qu'ils ont d'aller chercher quelque chose d'important en fin de saison. Ce que je retiendrai en tout cas de la première expérience, c'est l'importance de la clarté et puis aussi de l'engagement collectif. Sébastien, est-ce que par rapport justement au fait que la première fois, je crois que tu nous avais dit que tu n'avais jamais rêvé d'être entraîneur en Ligue 1, c'était pas ta vocation. Et là, se retrouver quand même cette semaine-là à préparer un match contre le champion d'Europe en titre, la meilleure équipe de France, c'est quand même un drôle de clin d'œil du destin quand même pour quelqu'un justement qui n'avait aucune vocation à être on va dire, devant la lumière. Ouais, petit clin d'œil, oui, sympa. Non, quand on est dans un club, tout simplement, on est toujours prêt à répondre aux besoins. Là, c'est pas une surprise, c'est simplement une mission qui est donnée pour le service du club, tout simplement. Et donc, avec les adjoints, on est prêt. On a de suite été acté, comme tout à l'heure l'a dit le président. C'est bien se préparer en vue de ce match pour tout simplement donner la meilleure version de nous-mêmes et d'essayer de prouver, en tout cas, qu'on est capable de mieux, beaucoup mieux dans les attitudes et les comportements. Un des défis, c'était peut-être aussi d'essayer de laver les têtes. Enfin, laver les têtes, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, peut-être essayer de libérer au maximum les énergies qui étaient un peu renfermées ces derniers temps et appliquer aussi des principes très simples, j'imagine, en termes de technique et de tactique. Alors déjà, quand on joue le PSG, meilleure équipe de France, oui, surtout champion d'Europe, on ne pourra pas être dans l'improvisation. Il va falloir être organisé. Pour être organisé en quelques jours, il faut être clair, il faut être précis en étant simple, mais c'est aussi ces notions que les joueurs aiment. Laver les têtes, ils ont de la frustration, ils ont ces sentiments de revanche. Donc aujourd'hui, c'est de s'en servir comme carburant, comme énergie, tout simplement, pour les mettre au service d'une performance, sans oublier aussi d'être capable de rester lucide, parce que je pense que le PSG va poser beaucoup de problèmes, mais la solution, elle sera sur le terrain. Par rapport à ce qui se faisait avant et ce qui se fera peut-être après, est-ce que vous pensez rester dans un schéma 3 défenseurs axiaux, sachant que vous avez quand même 2 gros absents majeurs derrière? Il y aura une organisation, mais surtout, plus que l'organisation, c'est l'animation et l'état d'esprit qu'on va y mettre. C'est être capable de comprendre que seul, on ne pourra pas espérer grand-chose. Par contre, ensemble, unis dans les attitudes, dans le comportement, ici, au Roazhon, soutenu par le public, on est capable de gêner n'importe qui. Pour revenir sur les absences de Jacquet et Boudlal, c'est une très longue absence qui se profile ou pas?
Là, j'ai juste, ils ne sont pas présents. Ils n'ont pas pu être du tout avec nous sur le terrain. Mais la priorité, en tout cas, c'était pour moi de s'occuper des garçons, ceux qui seront présents, ceux qui vont être aptes tout simplement à défendre les couleurs du club. Toi qui connais bien la formation, est-ce que tu prévois de faire monter des jeunes joueurs peut-être qui n'avaient pas eu l'occasion d'être dans les groupes d'Habib Bey précédemment? Alors jeunes joueurs, formation, ouais. L'âge, en tout cas, pour moi, ça reste surtout sur les compétences et l'engagement. Ça, c'est des notions qui me parlent. Jeunes joueurs, oui, il y aura forcément, s'il y a des absents, il va falloir répondre avec des présents également. Donc il y a des jeunes qui vont être amenés, en tout cas, à être présents dans le groupe. Après, ça a toujours été, on parlait la dernière fois avec Kader, c'est si à ce moment-là, il est capable de rendre service à l'équipe et que j'estime qu'il peut rendre service à l'équipe, il jouera. Tu connais bien Mathis Silvestri, est-ce que tu peux nous dire un mot sur lui, comment il a vécu ce début de semaine? Est-ce que tu as eu une discussion avec lui? On sait que ça n'a pas été une situation simple pour lui. C'est un super garçon, un bon gardien. Bien sûr, on espère toujours des débuts différents, on les veut parfaits. C'est comme ça qu'on les imagine. Mais dès lundi, moi, j'ai retrouvé en tout cas le garçon que j'ai eu, que j'ai vu, que même quand je venais voir les séances avec Habib, qui était entraînant, qui communiquait, qui était présent, ses attitudes n'ont pas changé. Alors oui, forcément, il rêvait de mieux, mais ça, en tout cas, ça cache en rien du potentiel qu'il a, de ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va faire dans le futur. Brice Samba fera son retour demain? Brice Samba sera titulaire demain. Merci beaucoup.